Nous terminons ce chapitre sur la dérivation par un théorème important à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi pratique, le théorème des accroissements finis. Après avoir vu l'énoncé et la démonstration, nous l'appliquerons pour montrer qu'une fonction est croissante si et seulement si sa dérivée est positive. Nous en déduirons aussi l'inégalité des accroissements finis. Et nous terminons avec la règle de L'Hopital qui permet de calculer certaines limites. Voici le théorème des accroissements finis. Soit f de AB dans R une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors il existe une valeur C dans l'intervalle ouvert AB telle que f de B moins f de A soit égal à f' de C facteur de B moins A. Voici l'interprétation géométrique de cet énoncé. Il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la droite AB, où grand A est le point A f de A et grand B le point B f de B. Passons à la preuve du théorème des accroissements finis. Remarquons que les hypothèses sont similaires à celles du théorème de Rolle. Et en fait, c'est ce théorème que nous allons appliquer. Posons L qui est égal à f de B moins f de A sur B moins A et définissons une nouvelle fonction par g de x qui est égal à f de x moins L fois x moins A. En premier lieu, g de A est égal à f de A. Mais on a aussi que g de B qui est f de B moins f de A sur B moins A facteur de B moins A qui est égal à f de A. Remarquons que comme f, g est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. D'autre part, g prend la même valeur en A et en B. Alors, par le théorème de Rolle, il existe une valeur C dans l'intervalle ouvert AB telle que g' de C est égal à 0. Mais g' de x, c'est f' de x moins L. Ce qui donne f' de C qui est égal à L qui est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Appliquons ceci afin de prouver un des résultats favoris des étudiants. Pour une fonction dérivable, f' de x est positif ou nul si et seulement si f est une fonction croissante. De même, f' de x est négatif ou nul, ça équivaut à ce que la fonction f soit décroissante. Et par conséquent, une fonction est constante si et seulement si f' de x est égal à 0 pour tout x. On a des résultats un peu plus précis si f' de x est strictement positif. Alors, f est strictement croissante. Mais la réciproque est fausse. Par exemple, la fonction x³ est strictement croissante et pourtant sa dérivée s'annule en 0. De même, si f' de x est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. Prouvons l'équivalence f' de x est positif ou nul si et seulement si f est une fonction croissante. Pour le sens direct, on suppose la dérivée positive et on prend deux éléments xy de l'intervalle AB avec x plus petit que y. Alors, par le théorème des accroissements finis, il existe une valeur C dans l'intervalle xy telle que f de x moins f de y est égal à f' de C facteur de x moins y. Mais comme f' de C est positif et que x moins y est négatif,
alors on a f de x moins f de y négatif. Cela implique f de x plus petit que f de y. Ceci étant vrai pour tout x et y, alors f est une fonction croissante. Passons à la réciproque. On suppose cette fois que f est une fonction croissante et on fixe x dans l'intervalle AB. Pour tout y plus grand que x, on a y moins x positif. Et f de y moins f de x positif également, car f est une fonction croissante. Ainsi, le taux d'accroissement f de y moins f de x sur y moins x est positif. Lorsque l'on fait tendre y vers x, alors ce taux d'accroissement tend vers la dérivée de f en x. Le taux d'accroissement étant toujours positif, la limite f' de x est positive ou nulle. Une application importante du théorème des accroissements finis est l'inégalité des accroissements finis. On part d'une fonction f définie et dérivable sur un intervalle ouvert i, et on suppose qu'il existe une constante m, telle que pour tout x dans l'intervalle, valeur absolue de f' de x est plus petit que m, c'est-à-dire que la dérivée est bornée par la constante grand M. Alors, pour tout x et y dans l'intervalle, valeur absolue de f de x moins f de y est plus petit que m fois valeur absolue de x moins y. Pour la preuve, on fixe x et y dans l'intervalle. Par le théorème des accroissements finis, il existe alors une valeur c entre x et y, telle que f de x moins f de y est égal à f' de c fois x moins y. Mais comme f' de c en valeur absolue est plus petit que m, alors cette égalité devient l'inégalité valeur absolue de f de x moins f de y est plus petit que m fois valeur absolue de x moins y, comme nous le voulions. Appliquons le théorème des accroissements finis, ou plus précisément l'inégalité des accroissements finis, à la fonction f de x qui est égale à sinus x. La dérivée est f' de x qui est égale à cosinus x. Elle est donc bornée en valeur absolue par 1, quel que soit x appartenant à R. L'inégalité des accroissements finis s'écrit alors: pour tout x et y réel, valeur absolue de sinus x moins sinus y est plus petit que 1 fois valeur absolue de x moins y. En particulier, si l'on fixe y égale à 0, alors on obtient que valeur absolue de sinus x est plus petit que valeur absolue de x. Sur le dessin, cela se traduit ainsi. Le graphe de la fonction sinus x est compris entre les droites d'équation y est égal à plus x et y est égal à moins x. Même chose pour le graphe de moins sinus x. Ce qui est un résultat particulièrement intéressant pour x proche de 0. On termine avec une autre application du théorème des accroissements finis, la règle de L'Hopital, qui permet de calculer certaines limites. On part de deux fonctions dérivables f et g et d'un réel x0. Voici la règle de L'Hopital. Si f' de x sur g' de x admet une limite L finie lorsque x tend vers x0, alors f de x sur g de x tend aussi vers L lorsque x tend vers x0. Pour que cela marche, il faut les hypothèses suivantes.
nos deux fonctions f et g doivent s'annuler en x0. Et en dehors de x0, la dérivée de g ne doit pas s'annuler. Notez qu'au départ, f et g s'annulent en x0. Donc le quotient f de x sur g de x est une forme indéterminée. La règle de L'Hopital permet de lever cette indétermination. Si le quotient des dérivées tend vers L, alors le quotient des fonctions tend aussi vers L. Nous allons mettre en œuvre la règle de L'Hopital pour calculer la limite en 1 du quotient log de x carré plus x moins 1 divisé par log de x. Commençons par le numérateur. On pose f de x égale à log de x carré plus x moins 1 et en 1, f de 1 est égal à 0. On calcule la dérivée f' de x qui est égal à 2x plus 1 divisé par x carré plus x moins 1. Même chose pour le dénominateur, g de x qui est égal à log de x. On a g de 1 est égal à 0 et g' de x qui est égal à 1 sur x. Vérifions que l'on peut appliquer la règle de L'Hopital. Prenons pour intervalle i l'intervalle 0, 1 et x0 égale 1. On a déjà vu que f et g s'annulent en 1. Nous avons bien une forme indéterminée. De plus, g' de x est égal à 1 sur x ne s'annule pas. Partons donc du quotient f' de x sur g' de x, le quotient des dérivées. Cela vaut 2x plus 1 divisé par x carré plus x moins 1, le tout divisé par 1 sur x, donc multiplié par x. Ce qui donne 2x carré plus x divisé par x carré plus x moins 1. Ce n'est plus une forme indéterminée. Lorsque x tend vers 1, le numérateur tend vers 3 et le dénominateur tend vers 1. Donc, f' de x sur g' de x tend vers 3. Par la règle de L'Hopital, alors le quotient f de x sur g de x tend lui aussi vers 3 lorsque x tend vers 1. Pour terminer, voici la série de mini-exercices.